De retour, mesdames et messieurs, quatrième match de cette soirée de LFL, troisième semaine de compétition. Et l'affiche très intéressante puisqu'elle regroupe les deux équipes qui occupaient le bas du classement dans le segment de printemps, à savoir LDLCOL et MCES. Mais les deux équipes ont repris du poil de la bête après le mercato. Ouais, complètement. Elles sont toutes les deux revenues en forme. Et on a vu un peu leurs stats tout à l'heure, bon, qui ne sont pas encore flamboyantes, mais MCES qui joue quand même un bon early game. Et c'est peut-être là-dessus qu'ils vont essayer d'aller chercher les LDLC. Premier ban de 7 côté LDLC en Blue Side. Et derrière, on a répliqué avec le ban Nocturne, le champion le plus présent pour l'instant en LFL. Et oui, présent, l'éteigneur de lumière bien sûr. On va retirer 7 et Xingzhao Blue Side. Blue Side. On se refuse l'option Xin Lulu. C'était la première fois depuis bien longtemps que je voyais un Xin Lulu pas être aussi dominant qu'à l'accoutumée. Effectivement, mais il avait quand même bien tempo à certains moments. Puis il y a Lulu qui peut de toute façon qui se couple avec n'importe quoi. Alors, les MCES. Lulu, c'est. Cette No One Ever. Avec un bon cog. Ah ouais, ça c'est les combos de gentleman. Et Thresh ban Blue Side, ok. Je pense plutôt un ban Red. Gwen. Thresh de Moops, légendaire bien sûr. Et la Lulu malgré le Xin déjà ban. Petite ouverture de draft à la Karma peut-être. Et pas de Rumble pour l'instant, on n'en a pas vu encore. Hein. Effectivement, on n'a pas trop vu de Rumble aujourd'hui. Ezreal first pick, alors est-ce que ça va être le Varus ou la Kai'Sa en réponse? On va voir. D'ailleurs, on a vu Jinx tout à l'heure. Petite Vayne. Je sais que t'aimes bien Vayne. J'aime bien Vayne, mais la méta elle se prête pas trop à Vayne. Bon. Il y a trop de bruiseurs, il n'y a pas assez de bouts de viande pour Vayne. Alors comment est-ce qu'on va ouvrir ça côté MCES? On a vu que ça marchait bien avec Tonnerre, on va donc lui laisser une position de choix, on imagine dans la draft. On ouvre avec un Volibear, puis un Nautilus. Alors est-ce que du coup on va répliquer avec la Leona côté LDLC, la Kai'Sa, ok plutôt. Donc vraiment on veut go in pour les MCES. De l'engage. Donc là on met la prio sur quoi? Nautilus derrière? Le truc c'est que MCES ils ont envie de Nautilus, après les LDLC ont peut-être envie de Leona. Ah oui. Donc les LDLC pourraient partir sur la Leona directement. Tu penses que c'est une compo Non, on sait pas trop, mais est-ce qu'ils pourraient pas jouer la compo un petit peu pot que les LDLCOL là, ils ont la bonne base? Pourquoi pas avec un Jace éventuellement, mais un jungler AP, donc un Rumble. Mais après Rumble, quand tu te fais engage, c'est pas toujours optimal. Enfin, c'est pas toujours évident de trouver un equalizer parfait, surtout contre une Kai'Sa qui se replace très vite. Kai'Sa c'est problématique. Eka qui est un grand duelliste, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petits stats qui sont sortis. Historiquement, dans le championnat français de LFL, c'est un des leaders en termes de solo kill, surtout par rapport au nombre de games qu'il a disputé. Donc voilà, peut-être des choses à venir, d'autant plus que je sais qu'un de ses pics de signature pick de cœur, c'est le blanc. Le blanc, on sait que ça marche bien dans Akali. Akali, très populaire, pas pick actuellement. Enfin voilà, je m'imagine des choses. Mais je me dis que ce duel Eka contre Tonnerre, les patriarches de ce poste, pourrait donner quelque chose d'assez passionnant. Ouais, effectivement, Akali qui a pas été pick. Après, est-ce que MCES ne bannerait pas Akali parce que je suis pas sûr qu'ils veulent flex Akali contre Lee Sin. Donc ça veut dire que du coup, si pick Akali en 4, ce serait pour la mid lane et du coup LDLC pourrait counter pick. Éventuellement, je sais pas moi, avec un Sylas, même si le match-up est pas vraiment toujours counter pick. Alors. On peut penser aussi, alors je sais pas si Donnar joue vraiment, le blanc qui aurait pu être pick contre Akali, mais du coup voilà, le premier ban Akali pour les MCES. LDLC, qu'est-ce qu'on va pouvoir ban contre MCES? Je vais Sylas qui fera plutôt les affaires des LDLC plus que des MCES avec Volibear et Nautilus, donc ce sera peut-être le deuxième ban des MCES. Pour les LDLCOL, nous n'avons le seul Lee Sin qu'on a vu, j'ai bien vérifié, c'est celui de Eka pour l'instant. D'accord. Il n'y a que Eka qui a joué Lee Sin dans ce Summer Split pour les renards. Alors le ban Renekton contre le Lee Sin, très bien. Donc moi j'aurais bien ban un Sylas peut-être pour les MCES. Ça ferait des ultimates, un ulti Volibear. On sait que les Sylas aiment beaucoup ça. Ou alors un jungle pour aller avec le Sylas, ok. Et du coup LDLC, qu'est-ce qu'on pourrait ban d'intéressant? On chercherait peut-être un peu plus d'engage pour les MCES ou est-ce qu'on en a suffisamment d'après toi? On en a pas mal déjà, je vois pas trop ce qu'ils pourraient trouver comme engage parce qu'il n'y a pas trop de tank top. Donc là, de toute façon, dans les solo lane, je trouve
assez rarement de l'engage. Il y a Lucian qui est encore dispo. Ah, il y a le Lucian, c'est pas bête le Lucian, effectivement. Ah voilà, bien sûr, Twix, prenez des notes dans le chat. Prenez des notes, Pipo Note, hein, bien sûr. Je sais même pas comment il s'appelle ce même, mais moi je l'appelle Duke Note. Mais, Je sais même pas non. mais voilà. Faudra. On va te faire des émotes, Duki. Il va falloir que tu vas te poser devant un fond vert, on va prendre des photos. C'est Pipo G. Voilà, Pipo G dans le chat. Pipo G, les amis, Pipo G. Allez, la réintro pour MCES. Un Victor. Un Victor, bon. Ah, Oh. c'est Ratchan. C'est Ratchan mid lane. Ah, le Ziggs. Ah, j'aimerais beaucoup voir du Ziggs en compétition. En vrai, ce serait pas bête là, parce qu'ils ont déjà pas mal de range. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'engage en face. Je suis très fan de Ziggouz. Un Sion top. Un Sion blind. Est-ce qu'il y a un Doxy, qu'est-ce qui pourrait gêner 7 et out. Atrox éventuellement. Atrox. Oh, Xerath, ça j'aime bien. Oh Alors c'est risqué parce que là Xerath c'est bien immobile, il y a de l'engage en face. Trop bien. Mais pourquoi Xerath au-delà de Ziggs? Bah contre par rapport à Ziggs, j'en sais rien. En vrai, je connais pas les match-ups de Xerath. J'aurais tendance à dire que si Xerath est jouable, c'est un meilleur champion que Ziggs. Je crois qu'on n'a jamais vu de Xerath en LFL, c'est le premier. Oh superbe, la compo full pro. Oh quel cauchemar absolu. Le J-Stop, du coup qui est un bon blind. Ah du coup est-ce qu'on pique un Malphite? J'aime beaucoup ton esprit. Moi si je suis NCS, je pique Malphite ici. Oh là, il est incroyable le Malphite, hein. Il est vraiment incroyable. Là, ils ont besoin d'engage, il est contre un double AD jungle top. J'avoue. Non. Oula, on va essayer de lock avec un ulti GP peut-être et essayer de follow-up. Dommage. Et après Doxy, c'est vrai, il est reconnu pour son gangplank quelque part. Ouais. Pas forcément reconnu pour son mal. Après GP contre Jay, c'est un match-up a priori plutôt perdant pour le GP. C'est vrai que sur papier, normalement, on évite ce genre de choses. Ouais. Après, il n'y a pas de plan où c'est Xerath top. Après maintenant, Jay c'est moins fort en early, donc peut-être que j'imagine que ça doit se négocier. Mais on n'aime pas trop normalement jouer contre Jace pour GP. Bon, il y a de l'engage quand même, il y a l'ulti de GP, il y a quelque chose à faire. Après attention parce qu'il va falloir être très rapide sur l'engage côté MCES, sinon on va prendre pas mal de dégâts. Hein. Ezreal, Jace, Xerath en mid-game, ça fait beaucoup de dégâts. Et jusqu'à présent, au niveau de la mid lane LDLCOL, nous avons 6 games, 6 champions pour Eka. Avec donc. Il fait un marathon. Ouais, on a 4 mêlées, Akali, Gwen, Lee Sin, Sylas, un petit Lucian, et donc maintenant un Xerath. Alors, vraiment, il me semble que c'est le premier Xerath qu'on ait ever en LFL, donc depuis 3 ans. Ce qui est pas mal. Et, déjà, une game qui m'intéresse beaucoup. Et je te rejoins un petit peu côté MCS, j'ai le sentiment qu'on va regretter de ne pas avoir pris un gros rock solide pour mettre fin au débat. Ouais, peut-être, hein, on va voir après. Ce genre de compopo, qu'il y a des moments c'est très oppressant, mais le problème c'est qu'on est vraiment à la merci, on doit vraiment tout le temps être sur nos gardes parce que sur une demi-seconde on n'a pas fait attention, un Nautilus qui est parti, derrière un Volibear qu'on n'a pas vu, un ulti GP, ça va être un peu la Kai'Sa qui peut se projeter très vite, ça peut aller très vite. Et le Xerath, je serais curieux d'ailleurs de voir les summoners qu'il va prendre. On va le savoir incessamment sous peu. J'imagine quelque part que tu es un peu obligé de jouer TP, mais bon, les barrières, on sait que les OTP long range, Xerath, Vel'Koz, ils aiment bien les barrières pour attirer l'ennemi de par sa frustration et ensuite essayer de contrer un petit peu sur la cupidité. En tout cas, game très intéressante qui arrive, mesdames et messieurs, 4e match de la soirée, LDLCOL contre MCES. On y va. On y est, oh là là, de l'invade, mesdames et messieurs, le match commence vite. Est-ce que Doxy va se faire attraper ou non? A priori, il est pas mal positionné. Hein. Est-ce que c'est le positionnement idéal, ça, dans un tribouche? Bah, ça a l'air pas mal, hein. Ouais, je pense qu'il est relativement safe, surtout qu'il n'y a rien pour le choper en fait en face. Léona, elle va pas se téléporter. Hein. Donc, je pense qu'un avis, il voulait peut-être plus éventuellement, je sais pas, punir s'il était avancé jusqu'au... C'était l'invade Fnatic un petit peu. Bah si jamais, parce que parfois il y a des junglers qui ont, des top laners qui ont l'audace de marcher jusqu'au bush. En fait, et quand tu vois le match-up level 1 de JSGP,
Tu dis qu'il va y avoir un trap, effectivement, il va essayer d'arnaquer le match-up avec... Voilà, si Jace fait check GP, GP met son passif et du coup là peut vraiment enchaîner le Jace. Et du coup il voulait peut-être éviter qu'il prenne le contrôle du bush et le punir. Effectivement, c'est l'interaction qu'on cherchait. Et ici on s'est rendu coup pour coup. Ouais, alors là, Doxy, il a peur de se prendre le Q. Alors, de la grasp, bon, rien de bien choquant. On joue Conqueror et pas Phase Rush, ça vaut ce que ça vaut bien sûr. Et on regarde à la mid lane, c'est bien une téléportation comète pour Eka. Donc voilà, rien de type barrière ou quoi que ce soit. Futures Market, tiens. Marché du futur. Donc pour les plus néophytes d'entre nous, ça permet de rentrer en dette au niveau du shop et simplement d'avoir un petit budget extra. Bon, qui coûte, hein, bien sûr, il y a des intérêts. Mais ça permet forcément d'éviter les mauvais bacs, je pense. Ouais, complètement. Après, Navi doit avoir une idée bien précise sur ce qu'il veut de son premier bac. Et peut-être forcer un mauvais bac sur le Victor. Alors on fait les Raptors sur Lee Sin en full clear. Les Raptors avec Lee Sin, quand t'as pas de E, c'est toujours une aventure. Hein. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Ici, Bukada qui va avoir un rythme un petit peu plus soutenu, hein, a priori. Alors les MCS qui n'ont pas réussi à crash la troisième. Sur le top side. Il termine son 4e et 5e camp, Bukada, alors qu'on vient péniblement de terminer les Raptors du côté de Don Hearts. Oh. Le go-in, on a quand même fait proc l'aftershock du côté de DOS. Ça va au bout, superbe grab, et c'est probablement le First Blood ici avec le passif First Blood pour TG. C'est trade, les deux AD Carry qui récupèrent une élimination, mais l'avantage est définitivement pour Tiger avec la barre de vie. Est-ce qu'on va pas avoir un dive de Volibear tout simplement ici? Mais bien sûr. Et c'est un Xerath ou un Jace qui va TP ici? Je pense pas, Duke. Normalement, je pense que Xaki risque de se faire one shot avant la possibilité du TP. Ça va être compliqué, dot play, une auto-attaque, et effectivement, il n'aura pas réussi. Le kill ira, bon, ma foi, sur Bukada, pas dramatique, étant donné que... il perd beaucoup de farm quand même. Hein. Il perd pas mal de farm sous la tour. On voit, il y a une wave d'avance quasiment sur Tiger avec sa Kai'Sa. Donc je crois que le first blood, c'est Tiger qui l'a eu et pas Exakik, il me semble. Et alors, on sait que Kai'Sa, c'est un personnage qui est carnivore, qui aime bien manger du Ezreal. Et du coup, avec un starter avantageux, à quel point penses-tu que c'est péjoratif? Il y a Pickaxe là. Ouais, en lane, effectivement, on a un Nautilus donc vraiment qui va pouvoir engage, donc ça devrait être important. Après, je trouve que Kai'Sa est forte contre Ezreal en dehors de la lane, pour vraiment aller le chercher en backlane. En phase de lane, je pense que si un Ezreal veut jouer safe, il jouera safe. Mais ça va peut-être leur donner la prio, par exemple, pour jouer pour des Drake. Et pendant ça, sur le top 7, on est bien devant du côté de Doxy. Hop, on se fait cancel. C'est aussi ça. C'est compliqué de réussir à mettre des barils contre. Tu es un artiste du gangplank. Oh, un artiste du gangplank et justement, tu sais apprécier la finesse du gameplay de Doxy ici. Ouais, c'est pas évident. Après, Jace avait utilisé son Z. Alors là, il va falloir que Bukada vienne aider Doxy pour crash la prochaine. Ouais, parce que Dan bien sûr, va repasser à l'attaque et tenter de gratter un maximum. Un très très bon timing pour Bukada. Il n'y a pas de cover pour Dan. Ça va crash, ouais, aucun doute. Dan est au courant, j'ai l'impression. L'expérience qui parle. Est-ce qu'on a vraiment l'ambition de tower dive? 2 tower dive back-to-back pour Bukada? Ça, j'y crois moins. Eh bien ça y va avec une téléportation en support. Est-ce que ça force le flash? Très bon coup de massue. Ça réengage par-dessus. La tempête a touché. Et je crois que c'est bien le kill. Non, grâce au portail flash in, le laser Max Range. Et Tonnerre qui rentabilise sa téléportation. Back-to-back dive pour la bouc. Bukada, il joue vraiment à la limite, mais là pour l'instant il est en train d'exploser cette early game parce que ça fait 2 fois qu'on dive sur des crashs et du coup on perd beaucoup de farm. Alors même s'il y a la TP quand même pour Dan qui va sauver les meubles, mais le GP qui va être bien, j'imagine qu'il va back sur une brillance. On lui souhaite. C'est pas mal ce début de partie pour les MCES. On a bien vu toute la finesse de Bukada parce qu'un Volibear qui court avec son Q, s'il se fait cancel par un CC, il peut le réactiver juste derrière. Et c'est donc là, bien sûr, qu'il a bien réussi à prendre la situation à son avantage. Complètement. Et Tonnerre qui... Léger. Attention par contre là, Bukada il a pas de flash, il peut peut-être se faire go, il a pas de Z. Le malin ça. Et le bombardement par derrière, le rituel. Par-dessus, c'est Eka bien sûr qui snipe. Ou Lee Sin. Ah d'accord. Je l'avais pas vu. Attends, j'aurais pris le Wolf plutôt que d'essayer de chase. Attends, par contre, il y a les Kai'Sa et Nautilus qui arrivent. L'ulti de GP qui a été claqué, qui a été un peu loupé. Est-ce qu'on a forcé un flash? Non. On sait que Tonnerre n'a plus de flash, il a utilisé topside.
Bien se fait respecter quand même sur cette mid lane. Et du coup intelligent hein, les LDLC qui savent du coup que Bukada n'a plus de flash et qui vont l'intercepter dans sa jungle, profitent de la lisibilité de son pathing suite aux différents dives et ça punit. C'est bien joué. Et du coup en gold, bon, on est encore un peu devant pour les MCES mais les LDLC qui sont pas vraiment distancés encore. On est d'accord, les Nifes ne sont pas si catastrophiques que ça, même s'il y a un avantage, hein, c'est indiscutable. On a quand même un joli farming pour Donards pour le moment. Cette mid lane. Il est pas mal ce skin de Xerath là. On le voit si peu, on prend le temps d'apprécier. Hein. Très stylé. On dirait Varesh. Varesh, voilà, un personnage de Battle Royale. Je l'avais la ref, mais je trouvais plus son blaze. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment la même vibe. Très stylé, très mystique un petit peu. Alors, cette botlane, du coup, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Forcément, il y a eu assez peu d'attention depuis le premier dive. Et quand même, on l'a pas signalé, mais le premier Drake qui a été récupéré par les LDLC. Oui. Et il n'y a pas d'ulti GP, du coup, hein, qui a été claqué tout à l'heure. Bien dommage, d'ailleurs. Parce qu'en vrai, au-delà de ces premiers dives, est-ce qu'il va y avoir tant d'animation que ça, vu les champions qui sont joués c'est pas gagné, parce que bon, on a quand même des lanes très safe, hein, côté LDLC. Ouais, j'imagine que Bukada, il a un peu l'impression d'avoir accompli sa tâche en quelque sorte, deux gangs back-to-back avec un Volibear qui passe. Dans ce setup-là, c'est très satisfaisant tout de même. Maintenant sans flash, c'est vrai que vaut peut-être mieux se tenir à carreau pour les prochaines minutes. Le héros de la faille est quand même sur la table. Il y a un petit freeze qui est mis par Doxim, s'il va prendre pas mal de PV en échange. On va reset côté Dan. Ok. Donc il accepte de se faire freeze. Non, il va pas accepter de se faire freeze. Et peut-être que Dos va aller en soutien pour permettre au Jace. Ah non, mais attends. Alors, Il a brisé. Hein. Doxy a brisé son. Ah, donc il a pris plein de PV gratuits, mais. Il n'a pas réussi à chip la wave. Attention par contre, la Leona. Après, Leona, bon, il a son orange. On a repéré le back, bien sûr. Ouais, la Leona, du coup, qui est un peu perdue. Après, c'est pas grave. Hein. La wave est en train de bounce bot, donc il va pouvoir revenir tranquillement bot lane. Et Dan qui va, du coup. Il va freeze. Bah, c'est honteux cette taxe. Oh, je pense que c'est tout à fait acceptable. Par contre, les MCES qui voudraient entamer ce Herald. Du coup, on n'est pas là du côté du Jace, mais on arrive bientôt. Tonnerre qui est là en soutien. Attention, Donars qui pourrait se faire prendre la partie. Il a un kick. Est-ce qu'il va avoir le temps de le lâcher? Ça disengage instantanément. Joli blocage au niveau du couloir avec la tempête du chaos, le choc gravitationnel. Le héros de la faille est bel et bien dans les poches des MCES. Rituel des arcanes sur Tonnerre qui devrait tomber. Non! Le dernier tick n'a pas fait mouche. Ouais, c'était pas passé loin. On voit déjà quand même l'artillerie de LDLC qui se met en place, mais en attendant, les MCES qui récupèrent l'objectif grâce à la présence de Doxy. Et en plus, Tiger qui se met bien. Et le bonus, tout à fait, le bonus botlane. Est-ce que c'est parce que Exakik tentait de décaler pour ce héros de la faille? Bah, j'imagine, ouais, mais bon, il n'aura pas été utile. C'est double jackpot, on gagne des deux côtés de la carte. Côté les MCES qui commencent plutôt bien la partie, bien sûr, rien n'est encore joué. Alors en termes de play, on a plus que 3 plays de bot, donc peut-être éventuellement sur le timing en plus de l'ulti de GP, faire un play bot lane. C'est vrai. Je me demande si on n'est pas par contre en train de se diriger vers le top side du côté de Bukada. C'est vrai que quand t'as un héros de la faille plus un gangplank, ou un Nocturne ou un Twisted Fate, tu te sens bien hein, pour ton play. Complètement. Et est-ce qu'il y a un canon? Est-ce que la prochaine wave est un canon? Je me souviens plus, à 10 minutes. Je dirais que oui. Tu dirais que oui? Oui. T'as une chance sur 2 au pire. Je suis positif. Et oui. Ah là 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 là. Oh là, mais Twix. C'est incroyable. Hein. RNG total. Le kick, il passera. Mais bien sûr, le citron plus le flash out. Et oui, la petite QSS de poche de Gangplank ici qui est bien utile. Et l'ulti du coup qu'il utilisait top. Et après, tout peu importe, vu qu'il a vu le jungler. Et il sait que Tada n'a pas de TP. Donc il sait qu'ils vont pas en avoir besoin bot. Et Tiger qui va se mettre très très bien avec. Et solo tour. Ouais. C'est un. On ne le dira jamais assez, mais laissez l'argent à vos carries. Ne taxez pas gratuitement. Regardez-le. Est-ce qu'il n'a pas l'air heureux? TJ ici avec un bon 600 gold. Moi je vous le dis, il se sent bien. Gros CS advantage, bon, qui va se compenser forcément. Oh, qui se fait juke. No way. Le Herald qui se défend. Non, il l'a défendu, je crois. Et du coup, les MCES qui récupèrent le deuxième Drake et plus de 2K gold d'avance. On a fait le break pour les MCES. Alors les LDLC, comment est-ce qu'ils peuvent revenir? Alors ils pourront toujours revenir en s'appuyant sur le poke. Hein. Le problème, c'est que pour faire marcher le poke, il faut généralement être là sur l'objectif avant. Parce que bon,
Le problème du poke, c'est que souvent on met les joueurs low HP, mais s'ils prennent l'objectif et qu'ils partent même low HP, bah, ils ont quand même gagné leur trade. Oh, terrible. Effectivement, et puis on accepte aussi, lorsqu'on joue une composition poke, d'être derrière en début de partie, mais de combien? Exactement. Bah, le moins possible en général. Parce que là, le problème, c'est si on s'avance trop, on peut quand même se faire engage et one shot. Et il va falloir réussir à contester la vision. C'est souvent le plus difficile avec les compos poke. Réussir à gagner la vision. Une fois qu'on l'a, c'est très facile à défendre. Mais il faut réussir à la récupérer. La prochaine règle dans 4 minutes, donc il n'y a pas d'objectif à court terme. Il y aura le Herald, a priori le deuxième Herald qui sera là avant. Pendant que Eka continue de clear sur cette mid lane. Ouais, il y a une véritable usine qui se met en place. Il se porte bien ce Xerath. Hâte de voir son build le plus offensif possible, on l'espère. Hein. Luden, pénétration, Void Staff, on va envoyer du lourd. Un peu en retard quand même du côté de Exakik malgré ce kill early. On va peut-être pas réussir à bien synchroniser les power spikes de Ezreal, Jace plus Xerath. Attention là, on revient, hein, la deuxième manche pour Donat. Ça. Ouais, oh, ça passe nickel avec en plus de ça la petite assist récupérée par Aika avec un nouveau rituel. Décidément, on s'est bien joué autour de ce Xerath. Hein. Chaque fois qu'il y a une action, on voit l'artillerie qui fait feu. Ouais, mais ils ont raison, ils l'utilisent un peu comme un TF et puis il n'y a pas grand chose à faire hein, pour un GP contre ce genre de dive. Parce que le Jace, à partir d'un moment, il peut de 100-0 quasiment. Alors, il est parti sur Divine Thunderer avec GP. Et une nouvelle plaque pour Tiger. C'est une big Kai'Sa. Big. Kraken, on valide d'ailleurs. Il va faire bien mal avec sa Kai'Sa. Mais j'aime bien les LDLC qui essaient de jouer avec ce Jace qui est probablement leur plus gros playmaker à l'heure actuelle. Parce que s'ils jouent du côté de la Kai'Sa, ça va être compliqué contre le Kraken, tu l'as dit. Attention par contre l'ulti qui va partir directement bien sûr. Ça tag, mais il y a du monde, bien sûr. Le killer listing par-dessus, Exakik qui est quand même suffisamment tanky pour ne pas se faire one tap. Ça lui coûtera toutefois 2 sorts d'invocateurs qui vont terriblement lui manquer dans 2 minutes 30 pour le dragon. Ouais, complètement. Bon, après, il y a Tiger qui est un peu ambiancé à y aller tout seul, mais bon. Effectivement, le trade en termes de cooldown est intéressant pour les MCES et le dragon qui va revenir dans 2 minutes. Le Herald est loin. Il n'y a pas de deuxième Herald? Écoute, dans 6 minutes. Non, c'est le baron dans 6 minutes. C'est le baron dans 6 minutes. Je me souviens plus du cooldown entre les deux. C'est dans moins d'une minute le héros de la faille, on peut le voir. Ah oui, voilà, il vient de ce que je me disais. Je l'attendais. Maintenant, il est apparu sur la carte. Attention, Doxy qui est de nouveau pris à partie, mais il n'y a pas de Jace dans les environs. Mais il y a le bombardement. Encore et toujours. Et cette fois-ci au bout. Ah, dommage, il pourra pas laisser le kill de Nart, mais on salue tout de même l'effort. Il est imbattable, il est en 3-0 et ça répond topside effectivement avec Exakik qui va avoir un petit peu du mal. Superbe éruption solaire qui va peut-être coûter la vie. Oh, c'est bien fait la Mad Life. Le pré-shot, comment appelle-t-on un move Mad Life sur un Nautilus? Une moops. Une moops. Tout simplement. Et Ika qui commence à faire parler son avantage de portée. Attention par contre Donard sans soutien. Mais pendant ce temps-là, eh bien, ce GP qui est un petit peu la victime des LDLC. Et Dandan du coup qui avance sur la carte, 30 creeps d'avance pour lui, il a son Eclipse. Et c'est peut-être ça la porte de sortie des LDLC, jouer avec ce Jace qui va prendre les objectifs les uns après les autres, qui va avancer sur son stuff et qui va ensuite pouvoir groupe et mettre énormément de dégâts en poke. Et on est à 1500 d'écart, ce qui a priori a l'air d'être tout à fait satisfaisant pour une poke comp. La vision maintenant, les 2 étapes dont on parlait sont présentes, héros de la faille au nord, dragon au sud. Lequel on joue, comment on s'y installe. La rigueur est de mise pour les LDLC. Ouais, visiblement les LDLC veulent jouer le Herald. En tout cas, il n'y a pas de Dame des Océans, ce qui est quand même une très bonne nouvelle pour les LDLC parce que voir des dragons des océans quand tu joues poke, c'est pas du tout ce que tu as envie de donner. Bon, après, une Lame des montagnes est un petit peu gênante aussi, mais... C'est utile, c'est sûr. Et donc du coup, où est-ce qu'on l'utilise? Mid lane complètement. Ah oui. C'est open. Pour empêcher le Victor de wave clear à l'infini. C'est une très bonne opération pour les LDLC qui vont en plus probablement recoller au score quasiment. Éruption solaire, on zone. Un outil de poke de Leona. Je crois pas que ça prend la tour. Ouais, il manque un tout petit peu. Mais c'est assez pour voler dans les plumes des renards. Alors est-ce qu'on va fight ce Drake pour les LDLC, ce qui pourrait aussi choisir simplement de prendre la tourelle top. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Prendre la tourelle top tranquillement, continuer de faire grossir le Jace, attendre les double items du côté des carries, parce que
c'est vraiment à partir de ce moment-là que leur compo va entrer dans la partie à plein potentiel. Alors que maintenant, jouer sur un fight avec double item sur Kai'Sa, c'est pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire. En plus, il y a un ulti sur le GP. Sage décision. Ouais, intelligent de la part des LDLC. On était sur un timing 2 objets de Kai'Sa, donc elle attendait ce moment avec grande impatience. Notre Abu'Kada qui est bien sûr en frontliner duty avec la chem tank, un peu à l'ancienne. Qui assume parfaitement son rôle. Power Spike qu'on attend pour la triplette Jace, Xerath bien sûr et Ezreal. Globalement vers la 22e minute, hein, c'est à peu près là qu'on arrive à accumuler les deux. Mais est-ce qu'on serait pas un petit peu... Je pense que ça ira tout à fait pour Dandan, qui encore une fois s'en met plein les poches. Hein. Ouais, voilà. Même si Doxy a réussi à mettre la main sur les Krugs, qui est très intéressant avec Gangplank, hein, parce que du coup, bon alors là il a pas eu le temps de le faire en fait, mais quand tu peux utiliser un baril Q sur tous les petits Krugs. C'est vrai que c'est malhonnête. Ouais. C'est pour ça que t'es très content avec GP quand on te file des Krugs. Pas mal. Hein. GP Twisted Fate. Ouais. J'y penserai la prochaine fois que je verrai ton Gangplank. Ouais, Ce sera smité. Je peux dire que tu ne les verras pas tes Krugs. Allez, petite accalmie forcément. Les LDLC, on aimerait bien valider cette tour mid, mais regardez le gardien, le gatekeeper, Tonnerre. Après là, il faut juste une auto. D'ailleurs, on se regroupe un côté LDLC. On voudrait amorcer le bombardement autour de cette tour mid lane. Eka qui s'y colle. Et ça passe. Ça c'est important. Et maintenant, on n'a vraiment aucune raison de prendre le moins de risques côté LDLC jusqu'à ce qu'on ait bot lane. Muramana, ouais, bot lane. Effectivement, l'interception de Dandan sur Kai'Sa. Ou l'inverse d'ailleurs. Oh, c'est le dodge. Ici avec le combo, est-ce que Dandan a suffisamment de dégâts? Je ne crois pas. Le 2 items Kraken Phantom Dancer qui fait la différence. Et je crois que Tiger a judicieusement évité une compétence importante avec son ulti, avec son instinct meurtrier. Ouais, c'est possible. Il est vraiment tombé sur un trop gros client pour l'instant. Dandan. Ça fait du bien ce kill. Complètement. Les MCES qui répliquent un petit peu parce qu'ils s'étaient fait un peu endormir hein, d'après leur début de partie. Tony Truant avec les doubles dives de Bukada. Le problème c'est que cette toile mid lane elle va pas être facile à déloger. On voit le wave clear gigantesque. Impossible. T'as vu ça? Ouais. En plus il va jouer quoi en deuxième item genre Horizon Focus? C'est vrai que c'est pas mal sur Xerath a priori quand même. Et sur son ultimate c'est incroyable. Parce que c'est un bonus qui débuffe en termes de dégâts subis l'adversaire. Donc la première boulette fait X, la deuxième, les pourcentages s'appliquent. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. T'es sûr que ça s'applique pas dès la première? Je suis pas sûr, je crois que ça tag puis débuff, mais je peux me tromper, cela dit. Alors j'ai mal... Je comprenais mal l'item. Peut-être je dis nimp, hein, après tout. Pipogé, c'est ça? Absolument. Pipogé. Je vais regarder ça tout de suite, on voudrait pas dire des bêtises à notre audience. Alors plus que 2 minutes avant le prochain break, là ça pourrait commencer à se fight. Parce que les MCES ils vont peut-être avoir besoin de cette condition de victoire. Parce que s'ils se font trop grignoter par les DLC et leur portée, ça va être difficile. Alors il va falloir trouver toutes les opportunités de fight et les objectifs neutres comme le Drake en sont une. Et le JC continue de grossir. Alors, donc on part sur un version un peu tanky du côté de Doxy, un peu off-tank. Réponse après enquête, j'en sais rien. Ce n'est pas forcément précisé. Je suis sûr que le chat aura une idée. Du coup je sais pas si ça s'applique on hit ou après le hit, pour le coup. Donc voilà, le mystère. Le mystère. Le mystère. Le mystère, c'est à côté du vestiaire. Le mystère reste entier, mesdames et messieurs, ça reste entier. Carnage dit que ça s'applique, tu vois, que t'as notre... Oui, ça s'applique. Ah, c'est vrai que... Ouais, Carnage avec son expérience en platine. C'est son objet préféré sur Garen. Évidemment, très utile. Allez, troisième dragon, ouais. Incoming. Le blue buff qui va être récupéré par Eka. Maintenant la question c'est qui va avoir la position. J'ai l'impression que les MCES vont être les premiers autour de ce Drake, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les ADLC, qui ont peut-être privilégié le blue buff. Est-ce que c'est une bonne solution? On va voir. Dandan qui a plus beaucoup de mana. Hein. Ouais, je crois qu'il va falloir mettre de côté ce dragon. Ouais, ça peut être dangereux. Peut-être il pourrait trade par rapport à la position mid et éventuellement menacer la T2 mid. Ils ont assez de puissance sans Jace. Sans Jace, ça n'a pas l'air d'être très menacé cette tourelle. Mais là du coup on crache la wave et on essaye de rentrer un peu à la barbare dans cette rivière. Elle est déjà bien occupée cette rivière. Hein. Elle est occupée par un monstre qui va engager directement bien sûr. Et c'est le one shot sur Dandan, Tiger qui récupère un nouveau kill. On aurait envie d'aller plus loin pour les MCES, mais le butin n'est-il déjà pas à portée de main?
c'est bon. Ce n'était pas un quadra whiff. Mais c'est le problème de cette compo des LDLC, c'est que dès qu'ils doivent face check, eh bien, on se prend instant one shot par Nautilus Kai'Sa. C'est peut-être le métier de Don Hart et DOS, mais même eux pourraient se faire one shot. Alors, est-ce qu'on est dans un 50-50? On peut voir Tonnerre sur le flanc ici. Tonnerre. Regardez le Tonnerre extrêmement bien positionné, mais qui va se faire rappeler à l'ordre par un excellent combo, excellent turn de la part des MCES. La téléportation de Dan. Le smite est validé sur le Drake, mais est-ce qu'il va pas coûter trop cher? Mais comment ils s'en sortent de ça, les MCES vont tous se faire découper, je le crains. Les uns après les autres. Ouais, attention là, Eka. Alors Tiger, est-ce qu'il a son ultimate? Il a encore son ultimate, est-ce qu'il peut tenter un petit play? Peut-être en taguant Eka, peut-être en... Oh, qu'est-ce qu'ils perdent comme temps? On va essayer de turn. Oh oui, il a touché Eka. Et il n'y aura pas d'ultimate. Bukada. Oh, comment il se sort de là? non mais quoi? Comment? Et il va se fighter bien sûr. Ah, il va se faire alpaguer par le maître des arcanes. Petit stun et c'est terminé. Ouais, du coup ça veut dire en plus des cooldowns qui sont très delayed. Après attention, il y a un TP qui est disponible pour Doxy en 4 secondes. On est déjà en route pour Tonnerre. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Il n'y a pas du tout par contre sur le GP, non ça va être difficile. Le DPS Baron est pas fantastique non plus pour les LDLC. Ouais mais bon, il n'y a pas grand chose en face. Non c'est sûr, ça vaut Il y a pas le vraiment le smite, coup. non mais ça va être gratos. À part un laser absolument incroyable. J'y ai cru. Il n'aura pas été incroyable, mais il était bien placé quand même. Baron Nashor pour LDLCOL. Et donc le break fait par les LDLC sur, eh bien on les a vus, ils se font one shot du côté de Dan en début de fight, mais on continue de pilonner pendant la prise de Drake des MCES et derrière on récupère les kills et le baron. Ouh. Et oui on l'a vu. Ouh là 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 là, le Mejai D-Stack, Horizon Focus, on a Manamune, on a le Power Spike sur Ezreal, on a le Power Spike sur Jace. Je pense que cette composition Poke est prête à l'emploi. Absolument. Composition poke opérationnelle pour les LDLC. Ça va faire mal, hein. Ouais, Ça va là, faire très mal. ils sont en train de se dire, bon les mecs, qui va sous la tour? Ouais, est-ce que t'es pas obligé de... Après t'es obligé Après, d'amortir la wave? Il faut toucher les spells côté LDLC. C'est sûr. Alors, là, Xerath, non. C'est vrai que Victor fait beaucoup de bien quand même dans cette situation. Ah, on commence à toucher. Ouh là là, Doxy. Doxy qui est vu, qui a un ultimate par contre. Il va tenter peut-être un triple baril. Ah, petite tempête de Bukada un petit peu early. Bon, cette tourelle c'est de l'histoire ancienne. Petit red buff qui va être récupéré sur le flanc gauche par Tiger. Est-ce qu'on envisage la défense à la T3? Bon, on fait plus que l'envisager a priori. On envisage tout à fait. Là c'est peut-être un peu dangereux. Autant les récupérer cette T2 bot qui tend les mains. Attention par contre là, Doxy, mais Doxy n'a aucune engage. Donc T2 bot, Indeed. Alors, c'est pas le succès auquel je m'attendais. Faudrait que quelques spells touchent comme celui-ci. Voilà, et comme ceci, effectivement, la pluie, on déchaîne tout sur Doxy qui ne tombera pas. Mais la T2, c'est une autre histoire, on avance. on avance tranquillement. L'artillerie LDLC qui continue de pilonner la base des MCES. Il est cool ce genre de Les jeu. dégâts sur Tiger. Attention par contre, voilà, l'encre de mousse qui ne touche pas. Oh là là là, on a vu que ça faisait mal. Hein. L'arcanopulse sur Tiger qui envoie beaucoup. Ah, il faut une TP flank ici, mais bon, une TP flank de Victor ou de GP. Ouais, c'est vrai que j'étais pas fan du pick GP, je trouve qu'il apporte pas énormément dans cette composition malheureusement. Un bon vieux flash ult mal fit, là, c'est vrai que je te rejoins, ça aurait percé le coffre-fort. Ouais. Allez. De retour maintenant. Magic Resist qui commence à se voir par-ci par-là, mais il est encore bientôt dans le match. Petite stopwatch pour Eka histoire de protéger ce Mejai bien stacké. Et le dragon dans 55 secondes qui oblige les LDLCOL bien sûr à se présenter, contrôler, poke et surtout réussir le smite. Parce que ça peut se flip hein, pour les MCES honnêtement. Ouais, mais c'est quand même maintenant ils ont plus la position. Non, c'est sûr. Bukada il est en papier et après
Si éventuellement il dodge tous les spells des DLC avant de commencer le fight, pour pas attention par contre l'arrivée de Moog. Ouais, on s'est ravisé, ce X-Flash n'était pas forcément le bon. Ouais, le dragon là ça paraît injouable. C'est un enfer, il voit même pas les joueurs des LDLC, il y a juste des projectiles qui leur arrivent dessus. En même temps, s'ils mettent leurs 3 spells en même temps, ils peuvent couvrir 100% de la surface de la mid lane. Chacun un tiers. Et tu avances. Donc forcément, voilà, personne n'est surpris. Ce dragon qui passe à la trappe. On récupère des ressources, on essaye d'aller accrocher cette lame d'infini pour Tiger. Qu'est-ce qu'on veut accrocher d'autre? Le problème c'est que là il faut avoir une lame d'infini ou bah un ouais, rogue, s'il prend 2 spells c'est fini hein. Ouais, s'il peut pas taper il sert à rien quoi. Et pour l'instant on a du mal à taper, ça me rappelle la game Carmine Misfit, ouais. Complètement. Où les Misfits avaient effectivement un lead assez conséquent jusqu'à ce que le spacing soit bien respecté. Alors il y avait une Séraphine qui a eu énormément d'impact et aussi un bon jeu de hit and run. Il y avait moins d'engage que côté MCES du côté de Misfit. Bah ouais. Et il y avait plus de disengage côté Carmine que côté LDLC. Mais moins de puissance de feu peut-être, ouais. tout mis bout à bout. C'est sûr. Bah, il n'y avait pas ce Xerath tout simplement. Et c'est cute Lee Sin. Il est très très cute. Olé. Olé. Et il veut poke aussi. Hein. 404, ce Lee Sin. Et maintenant, les DLC qui commencent à prendre la position autour du baron. Bon, le baron, il est jouable ou pas alors du coup? En vrai, il faut pas le commencer. Il faut surtout pas le commencer pour la DLC dans une compo poke. Tu veux pas commencer le baron. Tu veux simplement laisser l'ennemi venir et marcher sur ta vision pour se faire poke. Et une fois qu'ils sont poke, là, tu peux jouer le baron. Bien, on va voir comment cela se goupille pour eux. MCES qui ont envie de marcher nulle part. Et si tu vas, théoriquement, chercher un scaling très late game, est-ce que les MCES pourraient, c'est pas, baisser la tête et foncer à travers le poke et s'en sortir? Bah on va voir, mais j'en doute. J'en doute. Après là, les MCES qui petit à petit, Bougeda il a quand même la vie dure, hein, parce que il doit prendre tout dans les dents. Petite Warmog là. Oh, l'éruption solaire, ça touche Boukada, on va essayer de follow-up un maximum, mais est-ce qu'on s'est pas peut-être pas trop engagé pour les LDLCOL? Le bombardement fait mal, mais DOS va tomber, c'est un 1-0 en faveur des MCES, mais les barres de points de vie ne se portent pas très bien, on va s'arrêter ici. Résultat, on ne peut plus satisfaisant. Ouais, un kill, après bon, DOS, c'était un peu comme... c'est pas fini. C'est pas fini. C'était un peu comme le Nocturne de Cabo dans la compo K-Corp, quoi. Là, il s'est ambiancé pour pas grand-chose, mais... il ne sert pas à grand chose. Léona, à part éventuellement pile un petit peu, n'a pas trop d'utilité. Et c'est le 4 qui est important. C'est vrai. Lee Sin pour éventuellement disengage et prendre de la vision pendant que les trois autres tirent. Ouais, il est pas essentiel, il peut se faire plaisir. J'aime beaucoup son masque abyssal au passage. Effectivement, pas bête. Bonne association. Bah, pour le coup, s'il touche un nul par exemple, c'est jackpot. C'est un one shot. Parce que tu as le bonus du passif, le bonus du masque abyssal, plus tout le reste, les échos de Luden, les horizons focus. Ça fait une belle liste. Et on comprend mieux pourquoi ces barres de points de vie ont tant de mal à survivre. C'est composé. C'est une utilisation vraiment bruiser du côté du GP. Pas les gros barils de crit, mais il y a pas mal de très bons GP qui préfèrent justement les systémisations bruiser comme ça. C'est moins random, disons, comme pour les dégâts. Parce que sinon, tu dépends vraiment uniquement de tes barils. Et un meilleur teamfighter, enfin plus polyvalent, on va dire. Bah, plus tu mises sur les crits, plus tu mises sur des barils. Et le problème, c'est que là, si tu mises sur tes barils dans une compo triple poke comme ça, tu vas peut-être en toucher un grand max de la game. Donc ça fait beaucoup de gold mis pour un spell, quoi. C'est sûr. Il faut que ce soit le bon. Alors quand tu joues bruiser, tu joues beaucoup plus pour tes passifs, par exemple. Et être au milieu du fight, tempo. Ça tombe bien, on a besoin d'un candidat qui veut aller au milieu de ce fight. Boukada et Moops se sentaient un peu seuls. On refuse pas de l'aide à ce niveau. 1 minute 13 avant l'âme du dragon des montagnes. Et celui-ci, d'après toi, est-ce qu'on est capable de le jouer alors que Moops se fait hard engage? Il tente de contrer le move avec un bon grab. La grenade ASM va toucher. Bonne stop poil. Regardez le bombardement de la part de Castan. Ultimate 33. Ça n'en finit plus, mais arrêtez-le!
les dégâts de l'ultimate DK. Parce qu'encore une fois, les LDC qui n'ont pas besoin d'engage. Oh, Bukada qui se fait intercepter sur la transition, ulti out et la plante pour se repositionner au niveau de Don Hearts. Et regardez ça, il les chasse. Et pourtant c'est chez eux. Voilà, on n'a plus peur de rien. Hein. Qui a peur de rien, effectivement. Mais les dégâts du Xerath, c'est vraiment impressionnant. On est bien d'accord, le niveau 16 a fait beaucoup de bien. Et Lee Sin qui est très bien dans les combos poke aussi, je trouve, parce qu'il peut vraiment en fait, rester devant et simplement prendre la vision tout en étant quasiment inciblable, parce qu'il peut toujours Z vers ses coéquipiers. Ouais, mission face check avec les ondes sonores. Hein. Oh là là, tonnerre! Le fight n'a pas commencé, on est déjà à 30%, forcé au reset. Il y a la vision dessus. Hein. Il a pris 2 spells, il a pris un Q d'Ezreal et un ulti d'Ezreal et un Q du Xerath par contre. L'engage, retéléportation de la part de Tonnerre, ça va tomber au niveau de DOS, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'est pas la condition essentielle de cette draft tant que le Quatuor est encore debout. Ça fonctionne, et regardez là, ils ne peuvent pas rentrer. La ligne de front, le feu est trop nourri. Bombardement à nouveau, gauche, droite, et il force le flash. C'est tellement horrible. Mais regardez, pendant ce temps-là, sur le front, petit kill récupéré par Doxy, qui trouve le clutch avec 2 Zimnesumi qui sera abattu d'une boulette dans le dos. Seul Tiger restera vivant, contemplant la fuite de ce dragon des montagnes. Et le 3ème Drake est effectivement la Léona qui tombe la première, mais derrière les MCES, malgré la mort de DOS qui ont du mal à avancer dans le fight. Gros travail quand même de Doxy avec son GP qui justement est fou, hein, qui tank un petit peu du coup. Et qui a réussi à survivre, mais les dégâts de Eka sont vraiment impressionnants. Je sens qu'il va y avoir une belle courbe de damage pour le mid laner français. Et bâton du vide derrière pour Eka. C'est quoi? Il a bâton du vide. Il a focus. Il a le combo gagnant. Et quasiment 25 5-0-6. Oh, la maître classe. Ouais, c'est une maître classe. Il a les dégâts cumulés du 2e et 3e, voire simplement de Tonnerre et Tiger si vous voulez prendre équipe par équipe. C'est une belle game, hein. Très belle game. 22 stacks de Medjay. Allez, un petit dernier. Oh, allez, Moops. Allez. Donne ton corps à la science. Et Tiger, là, on sent qu'il a lui plus trop envie de le donner. Hein. On a vu Tonnerre qui se fait sortir du fight avant même qu'il commence, juste avant. Alors, étonnamment, il nous a sorti une petite salutation de Dominique, Tiger. Ouais. Un choix curieux. Il y a de l'armure en face quand même, hein, quand on regarde Lee Sin, Jace, Léona. Léona n'a pas des masses d'armure non plus, mais elle en a avec son Z et son Aftershock, j'imagine. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a des bonus de points de vie, effectivement. Un gros Lee Sin, une grosse Léona. Ouais, il faut taper ces frontliners hein, qui sont quand même là, qui gênent. La bonne ward sur le côté. Est-ce que ça révèle quand même que le Baron Nashor est en train d'être effectué? Oui et non. Les LDLC, sympa. Oh. Qui donne une condition de victoire au-delà de la ward. Hein. Je pense que commencer le Nash, c'est toujours risqué. Après, bon, ils partent pas de PV dessus. Hein. On voit que Donars peut le tanker, donc du coup. Bukada qui ajuste. Les spells qui Bukada qui se positionne. Bukada qui a un rêve. Un droit d'y croire. Oh, c'est qui quand c'est clean de la part de Donars. Et le smite. Le smite sera clutch. Oh mon dieu, que c'était proche. Mais un petit move signature ici quand même. On a le Jace de Dandan qui est tombé. Par la même occasion, Doxy qui voulait accrocher le teamfight, mais qui a été rapidement rappelé. Alors regardez ça, le rituel des arcades. Eka. Wouh. Il y a quelques PV pour Doxy, mais les LDLC qui ont quand même fait le seul move qui pouvait leur faire perdre la game là. Et mais bon, ça passe à pas grand chose, ça passe à un bon smite notamment de Donars qui a sécurisé l'objectif. J'ai beaucoup aimé l'inspiration de Donars. Hein. Ouais. Le petit je dash in, je kick, je reviens avec l'onde sonore sur le baron. C'est une des spécialités de Lee Sin pour sécuriser le baron, effectivement. Not bad. Le timing était un petit peu off, mais à pas grand chose. Mais bon, c'est un poil poussif, ça passe. Maintenant, on va pouvoir se grouper bot, j'imagine, du côté des LDLC. On va se mettre à 5. Je vois pas comment tu défends pour MCES. Je vois pas non plus. Hein. Attends, mais du coup, Eka, est-ce qu'il aurait pas son. Est-ce qu'il aurait pas son Medjay 25 là? 24. Oh. La France est déçue. Oups. Attention. Qu'est-ce qu'il peut pas donner de piège. Moi, tout ce que je vois, c'est un petit piège, hein, mais tu peux pas piéger une équipe qui a un baron. Il y a une ward derrière, est-ce qu'on a des TP? Non, on a un TP de Victor, ce qui est pas
Ce qui est pas dingue hein, quand même en termes de flanking. C'est pas le flank de l'année, on est bien Un d'accord. flash sur Move, c'est à peu près. C'est lui qui a peut-être la dernière chance de MCES entre ses mains. Ce Xerath doit tomber. Et Donnerts intelligemment qui sait qu'il n'est pas forcément nécessaire du côté du 4 et qu'il est relativement mobile et du coup il vient juste buff. Oh non, il va tomber comme ça. Gauche, droite. Quelle esquive, quel jeu de jambes. La stopwatch, l'éruption solaire, oh, c'est pixel. Au niveau de Tonnerre, c'est pixel. Ok, il aura presque plus flash pour ça. Mais on joue safe, on garde les options défensives et on avance. Le premier inhibiteur qui va être récupéré, Twix, et le deuxième qui devrait suivre. Il y a trop de projectiles, la pluie s'abat sur les MCES. C'est peut-être le meilleur moment des ultimates à long cooldown sont tombés. L'engage de moves de Bukada, on envisage sans vraiment trouver l'ouverture. Petit back, il faudrait marcher jusqu'à la base, c'est plus rapide. Hein. Mais attention, Move, c'est peut-être qui aller. Oh, ça touche, mais encore une fois c'est DOS, c'est une grenade ASM qui est directement dans la backline. C'est peut-être la meilleure occasion de transformation, mais on va un petit peu trop au corps à corps au niveau de Tiger. On manque de se faire one shot par Dandan. DOS qui est toujours debout au milieu, Exaki qui est tombé. C'est encourageant, le bon slow, le bon double slow, Tonnerre qui sidestep. Oui, ils ont trouvé l'ouverture, non pas tout à fait encore. Eka est encore debout, oh il la bat sommairement le Nautilus de Moops. J'ai l'impression que ça va passer. Dandan le one tap. Ils sont sur le point de le faire seul et Eka reste encore vivant. Le Medjay béni. Et Kala qui doit l'avoir du coup sur Medjay. Et enfin les MCES qui trouvent c'est pas fini. Non mais sauf que Doxy. Sauf que Doxy, le double barrel, ça touche, et le shutdown qui va être récupéré à moins que Eika ne le désintègre. Oh là là, ça fait tellement mal pour Doxy, pourtant c'était pas mal joué. Mon dieu, Eika. Mais quel game aujourd'hui, quel game. Mais quel game au pluriel récemment, et la soul, l'âme des montagnes qui va quand même tomber pour les MCES. Belle présence d'esprit. Et du coup, ça relance un peu la game, hein, parce qu'en plus, j'imagine qu'il y a des flashs qui ont dû tomber côté LDLC. Et du coup, sans flash, ça reste des champions immobiles. Donc là, l'engage est plus facile. Après, il y a un flash qui est tombé du côté de Nautilus aussi. Oh, ça accroche. On a quand même tenu l'inhibiteur mid. Attention, attention, ce n'est pas joué, Twix. La MCES qui. Ils font face au best Xerath World. Ouais. Only Xerath. Guys, Xerath is scripting. Peut-être que c'est ça, Eka, c'est une script. Il y a certains ultis, je pense, qui lèvent le voile dessus, quand même. À sa décharge, c'est très très dur, les ultis de Xerath. Alors, dans nos mains, les miennes en tout cas, c'est impossible. Ouais, mais en fait, il y a beaucoup de délai entre le moment où tu tires. Je pense qu'il faut, je sais pas qu'il y a de la chance, mais il faut vraiment bien prévoir, anticiper, on va dire, la position de l'adversaire. J'ai l'impression qu'il bourre. J'ai hâte de le voir faire le petit mind game d'Xerath où tu mets 3-4 boulettes, puis t'en gardes une. Pour, voilà, lorsque la tension redescendra. Et tu snipes. Et quel game de Eka. 8-0-7. Hein. Niveau capé, on se tient là. 15 sur 19. Même chose que Donnerts. Je crois que c'est Osoas qui avait tweeté heureusement que mon mid laner est 7ème vis-à-vis d'éventuelles tier list qui avaient dû être faites sur la LFL. C'est pas nous. C'est pas moi non plus. Non, c'est pas nous. Oui, c'est vrai que c'est pas toi. J'estimais pas avoir les connaissances nécessaires sur tous les joueurs de LFL. Nous non plus. Pour faire de tier list. Ah non, nous les tier list, plus on les fait loin, mieux c'est. Comme ça, on... Ouais, puis c'est risqué effectivement de les faire en LFL. Ah, tu risques rapidement d'avoir donné une note pas méritée. Un peu comme ce qu'a fait Tréton avec White Knight. Par exemple. Ah, c'est vraiment honteux. Il le regrette chaque jour, hein, j'en suis persuadé. On s'en assure. On lui fait regretter, ça c'est certain. Bon, ça devient quand même intéressant ces dégâts de tonnerre, puis l'accumulation de boucliers. Après, j'ai pas l'impression que cette âme des montagnes soit vraiment en kékinante hein, pour Eka. Hein. Eka continue de découper. Ça manque d'un petit rabadon quand même. Hein. Ah, le Zonia, il est teamplay quoi. À la place du Horizon Focus peut-être. Non, à la place du Zonia. Oh, attention, on tente le one tap, l'éruption solaire un petit peu précipitée. Oh, Bukada climatisé avant même d'atteindre la rivière. Mais on a réussi à excentrer les renards et à récupérer la terre mid. C'est toujours ça. Ouais, les MCES, petit à petit, ils réussissent à avancer à chaque fois un peu plus sur la carte. Ouais, plus d'ultimate du côté de Tiger, Bukada qui se fait accompagner. Moops. Clean. Ah, Bukada, une petite Warmog, ça lui ferait pas de mal peut-être. Hein. Ah, je pense. Hein,
D'ailleurs, il y a la présence d'esprit de faire une soif de sang au passage. On salue beaucoup l'initiative. Je pense que c'est un très bon choix. Le poke étant quasiment inévitable, il va falloir remonter les barres. Et donc, on se retrouve dans cette situation de Baron Nashor. Et ça poule à nouveau, Duke. Ouais. Je pense que c'est pas forcément le bon plan. Est-ce qu'on va réussir à gérer l'espace? En tout cas, on a l'information côté MCES. Le dernier smite était très très close. Même si on a beaucoup aimé l'initiative de Donhart, c'était simplement du pull pour les attirer dans la river. Et maintenant, on a cédé peut-être la priorité mid lane, même complètement. On va tenter de raser des points de vie. Juste ici, est-ce qu'on a trouvé l'engage? Non, c'est sur Donhart. Il est mobile, comme tu le signalais tout à l'heure. Et les minions qui pointent le bout de leur nez sur cet inhibiteur, il va falloir passer à la défense. Ouais, mais je pense qu'il va tomber cet inhibiteur. Et franchement, cette âme des montagnes, en fait, qui fait vraiment la diff. Hein, J'ai l'impression, hein, je vois un avant et un après. Hein. Ouais, parce que ça tank tellement de dégâts pour les MCES. En dépit des Void Staff et autres joyeusetés qui ont été... Attends, mais ça va vraiment tomber? Incroyable. C'est un TP. Doxy, un effort. Un TP un peu greedy, je te rejoins. Un TP qui... Bon. C'est ma wave, même si je suis full staff. Oh, ça tient. Il l'a sauvé. Loué soit-il. Après, il y a 2 tours d'avance, du coup ça va auto-push pour les LDLC normalement. Ah, passivement. Ouais. Les bonus là, qui tombe pour le Jace. Ça fait mal quand même aussi pour le Jace, qui a un Serpent's Fang quand même pour le shield du Dragon des Montagnes. Avec une petite boulette multi-hit simplifierait pas mal la tâche de l'équipe. On assure la vision et on y retourne. Et le Rabadon, c'est quand même plus rentable qu'un Medjay 25 stack, non? Je suppose qu'en late game, si. Pour le coup. Je pense que oui quand même. Avec le ratio de conversion, Bukada, est-ce qu'on va abattre le jungler directement à distance? Mais quel jeu de jambes! Jeu de patte, je dirais même pour Bukada. Il se présente au Baron Nashor. La nouvelle spéciale de Donhart, et cette fois-ci elle est clean. Le smite est bel et bien assuré, mais le teamfight n'est pas forcément gagné d'avance. On a récupéré un jungler à côté, regardez ça. Les dégâts colossaux de tonnerre. On a réussi à abattre le dieu des arcanes. Eka est tombé, mais regardez ça, il ne reste plus que Tiger. Bon flash out de la part de Exakik, et ce 1v3 est-il seulement réalisable? Petite boulette qui touche. Et ça proc le Cyril en plus, hein. Je pense Danan la one shot Tiger. Le coup de marteau. Le coup de marteau, il n'y a plus de sortie! TP peut-être de Danan, bien sûr. TP pour aller peut-être prendre les 2 inhibiteurs. Je suis pas sûr qu'ils aient le temps de finir. Quoique. 20 secondes, non, je pense pas qu'ils ont le temps de finir. Je pense pas qu'ils ont le temps de finir, mais au moins prendre les 2 inhibs. Il est où Danan? Ah, ok, peut-être qu'on sous-estime les dégâts d'un Jace. Voyons voir le focus. Ça m'a l'air d'être pas mal quand même, Bukada. Ah, peut-être, t'as raison. Quel point peut-il défendre hein? Ce n'est qu'un petit Volibear. Oh, t'as raison, c'est la fin. C'est complètement GG. Oh, les dégâts sont colossaux. Et effectivement, victoire des LDLCOL. Victoire des LDLCOL. Tout va bien. Quel match. Beaucoup de choses à dire. Ouais. L'approche poke, encore couronnée de succès dans cette LFL. Ouais, peut-être que pour le coup, Start, le 2e baron, était un bon plan, parce que ça commençait à être de plus en plus difficile pour eux, j'ai l'impression, la LDLC sur la fin, avec la lame du Dragon des Montagnes, et peut-être qu'il fallait refaire un play un peu plus risqué, et ça a été bien réalisé, notamment par Donhart, avec son Lee Sin. J'aurais aimé voir un petit peu tout ça se dénouer au niveau de l'Elder Drake, je trouve que ça aurait été un côté assez épique, mais quoi qu'il en soit, énormément de choses à dire avec cette approche folle des LDLCOL qui fut couronnée de succès, c'est rien de le dire. Et bien sûr les MCES qui ont livré une fière bataille. On vous laisse bien sûr au débrief avec Chips et ces drôles de messieurs. Merci Twix et victoire de LDLCOL. Match long, match haletant entre les 2 équipes. Les MCES qui se sont battus notamment avec un excellent early game, messieurs, mais pas que. Mais quand même, l'early game de Bukada, il faut qu'on en parle, crois. Il a été incroyable, Bukada. J'en parlais ensemble, je vous disais que c'était sûrement l'une des plus belles surprises de MCES sur cette année 2021. Et il tient son rang, et il vient chahuter la bot lane. Et on voit qu'en plus, DOS se perd un petit peu sur l'early et on en profite. Côté MCES, on va aller sécuriser également des objectifs neutres importants parce que ça va faire durer cette partie, mais LDLC a la comp poke et il n'y a personne pour aller l'engage. Je pense que Noah, tu pointais le pic, le last pick de cette équipe MCES qui n'était pas le bon. Effectivement, on voit qu'il y a quand même il y a ce Ez, il y a un Xerath, il y a un Jace. Et là, tu te dis bon, Nautilus plus Volley, c'est peut-être un peu léger en engage. Et là, il y a un Gangplank.
Donc je pense que, enfin nous, et le casse aussi en parlait un petit peu, mais notamment je sais pas un bon gros Malphite des familles pour venir mettre un bon gros engage. Ouais. Et dans la game finalement, on a vu que Doxy, il a eu du mal à trouver sa place. Il a eu du mal à trouver sa place déjà sur la lane, il a eu du mal. Et après même, il était un peu excentré. Et quand ce Gangplank, il avait pas d'ulti, il servait pas à grand chose. On est d'accord. Et du côté LDLCOL, messieurs, on me dit souvent qu'en ce moment, c'est un peu la loi la loi des pics de POC, et c'est un peu une méta-POC quand même. Là, ils sont allés au bout du raisonnement avec ce pic Zerat pour Eika, qui fait un très grand match, Croc. Ouais, clairement, c'est un festival et ça signe aussi un autre playstyle parce qu'on a vu Eka sur 6 champions différents sur 6 matchs. Et c'est vrai que il avait joué, à commencer par du Sylas de la Akali. Là, son Xerath, il était bien terrifiant en fait. On a dû faire des pieds, des mains, on entendait même des pattes pour essayer de se dépatouiller de tous ces missiles envoyés à longue portée. Vous le voyez ici, Tiger qui est obligé de flash sur cet instant de jeu. Et Eka qui ne les a pas laissés vivre. Et on sait parfois la compo qu'elle peut fall off sur la fin du mid-game. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et on a eu peur. En fait, côté MCES, Bukada, il n'avançait pas sans avoir perdu 80% de ses HP pour pouvoir placer son CC, quoi. C'est vrai qu'on a vraiment senti toute la difficulté à progresser même s'ils ont réussi à trouver des fights un peu chaotiques par moments, les MCES, mais c'était difficile, hein. Une fois que le LDLCOL avait la main vraiment sur le match, comeback était vraiment compliqué. Doz qu'on voyait un peu seul partir. Oui. L'épée au clair, se jetant dans la mêlée avec sa Léona. Il s'est pris un ou deux one-shot comme ça, mais après le truc c'est que généralement il restait Eika, notamment sur ce fight, sur le côté, à mettre des shoots. Il est fou de la part de Eika, je crois. Ah ouais. Où il trouve les stuns, il met à peu près tout. Là, la stopwatch est super. Là, on se dit il est mort. Blam, le flash, il se repositionne. Et derrière, il rejoue, il remet des trucs. Ouais. Attends, il met son ulti. Le Gangplank vient essayer de le chercher. Il met un one-tap combo sur le Gangplank. Non, parce que Eka joue pas aussi bien cette partie. Pour le coup, je pense qu'il la gagne pas, le LDLC. Ouais, Ce dernier instant, magnifique. Ce moment-là est... celui-là, il est magnifique. Ah, le stun qui touche du bout en plus. Oh là là. La totale. Eka 20 points de vie. Qui s'en sort et qui amène une victoire de plus dans l'escarcelle de LDLC-OL dans un match face à son ancien coéquipier Moops. Absolument. On a eu peur quand même par moments, notamment au niveau du Baron Nashor, mais la game était particulièrement relevée vraiment entre les deux équipes. Ça a joué à fond et l'LDLCOL qui s'impose dans un concurrent direct finalement, puisqu'on rappelle les deux équipes étaient à 2-3 avant cette rencontre, donc c'était vraiment une victoire qui comptait beaucoup pour une équipe comme pour l'autre. Oui, et puis je pense que vu leur départ de Spring Split un peu catastrophique, LDLC, ils sont dans une phase de prise de confiance qui leur fait vraiment énormément de bien. Je pense que c'est tout ce qui manquait à l'équipe, qui avait fait un démarrage qui a un peu déçu, parce que LDLC c'est une des grosses écuries françaises, et là pour le coup on sent que ça y est, les choses commencent à fonctionner. Le MVP, messieurs, je pense que Eka, on est tous d'accord, il fait un très gros match. Il y a eu d'autres grosses perches chez le LDLCOL, mais c'est vrai qu'il s'est particulièrement détaché, faisant énormément de dégâts et portant pas mal de situations de fight, vraiment, pour LDLC. 40% des dégâts. 42% des dégâts, c'est vrai que... Oui. Voilà, ça parle en général, ce genre de stats. Et on va recevoir Soaz en interview, messieurs. 1, 2, 3. Salut Paul, comment ça va? Félicitations. Ça va et vous? Merci. Écoute, ça roule. On a survécu à ce match. C'était intense. Et toi, de ton côté, comment tu l'as vécu? Je pense que notre macro était vraiment pas super. Après, on a fait un bon taf au niveau du mid-jungle, je trouve. Et notre botlane qui a int un peu le niveau 3 en sachant que on savait pas où avait start le volley et ça a rendu la game un peu difficile. Mais malgré ça, bon taf sur les late game teamfight, etc. individuellement. Paul, moi je voulais savoir sur cette draft justement, est-ce que c'était du prévu de cancel ces MCES par énormément de poke, ou alors c'est au vu des premiers bans qui se sont affichés? Et puis dans la deuxième partie de question, c'est aussi ce pic GP, il nous a fait un peu bizarre, on s'attendait à quelque chose pour engage encore plus. Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais du côté d'MCES? Moi, honnêtement, au niveau de 4-5, si on jouait Jace, je pensais naturellement qu'ils allaient pick Wukong. Ouais. C'est pour moi 10 fois mieux qu'un GP. Et ça leur donnerait un flank supplémentaire.
Oui. Alors que même avec un Ultimate GP, là, ils peuvent pas forcément engage sur un Xerath. Du coup, c'est pas super. Je pense que Wukong, ça aurait été mieux. Et voilà. Et alors le fameux pic Xerath, justement, c'est bon, Eka qui, on lui a donné le MVP parce que vraiment il a fait un très grand match. On est un peu dans une méta où il y a beaucoup de pics qui ont un gros potentiel de poke. Bon, et vous en avez aligné beaucoup, bien entendu. Ezreal, le Jace. Ouais. Xerath, on va un peu au bout des choses, véritablement. C'est un pic que tu considères comme étant très viable actuellement ou vraiment très spécifique pour ce genre de situation où vous avez énormément de poke déjà? On entend beaucoup parler du Ziggs aussi en ce moment. Honnêtement, le 4-5 pour nous, c'était pas prévu comme ça. C'était plus sur le fly. Eka a voulu Xerath et du coup, on a changé le 4-5 de ce qu'on allait faire normalement. Et voilà, du coup, on a trust Eka. Il a eu des bonnes perfs sur Xerath aussi en scrim. Du coup, on l'a laissé choisir son petit pick. Bah, je dirais il a eu des bonnes perfs tout court depuis le début de la saison. Qu'est-ce que tu en penses du retour de Eka en méga forme? Mais agréablement surpris. Mais je pense qu'il n'avait pas forcément eu un mauvais split pour moi le dernier. Du coup, je pense que c'est un joueur un peu undervalue. Il a des bonnes coms en général par rapport à sa lane. C'est pas un joueur qui va faire des outplays à droite à gauche en face de lane, mais il est très solide quand même sur sa phase de lane et il joue bien de manière générale, je trouve. Et plus à propos de toi maintenant, Soaz, deuxième split en tant que coach, comment ça avance de ton côté, ta perception du job? Est-ce que tu considères que tu progresses ou que finalement le Spring, t'as pas réussi à exprimer tout le potentiel et toute la connaissance que tu peux avoir? C'est quoi ta situation actuellement, personnellement? C'est bizarre, mais je trouve que quand en coach, c'est plus difficile de comparer à quand j'étais joueur. Je trouve que j'avais plus de... Je pouvais faire avancer mes teammates plus facilement qu'en tant que coach, vu que je participais à l'in-game, etc. Et en coach, tu peux répéter plein de fois les mêmes trucs et ça rentre pas forcément, alors qu'en tant que joueur, c'était plus facile. Après, c'est un niveau LFL, alors que moi, je suis habitué plus à LEC, etc. Du coup, c'est un niveau quand même différent aussi. Tu vas pouvoir rejoindre le club des coachs français qui ont dit ça avant toi, avec Exaboutine notamment et Duke, je pense, qui te prendront dans leurs bras pour cette phrase. Mais après, je le savais aussi quand même. Mais c'est très vrai. Mais comme je disais, en tant que joueur, c'est beaucoup plus facile d'apporter un plus à l'équipe in-game, quoi. Écoute Soaz, merci beaucoup pour tous ces mots. Bonne chance pour la préparation et pour le match de demain. Bonne soirée à toi. Et merci, bonne soirée à vous. Ciao, ciao, Soaz. Ciao, ciao. Et voilà, ça me fait trop marrer de le voir de ce côté de la barrière, parce qu'effectivement, il a connu, de toute façon, ça a connu tellement de coachs et tellement de personnes, et de le voir un peu, effectivement, maintenant raccrocher les gants pour faire ça et voir ce nouvel aspect de League of Legends, je trouve ça extrêmement plaisant. En effet, il a des choses à donner, Soaz, c'est clair, il se développe en tant que coach. On espère qu'il pourra aller loin avec LDLCOL, bien sûr. Messieurs, ça nous amène au dernier match de la soirée. Misfits première contre Easy Dream, tout de suite après la pause sur ETP. Restez avec nous, à tout de suite. Evan avec Octomalus le kick, cette fois il est magnifique. Octomalus qui met au tapis Evan, le porteur de Smite en flash. On vient chercher le kill du côté de Araignée. Quel move de la part de Octomalus sur une TP. Regardez, peut-il le faire, peut-il clutch? On y va directement, le Bolívar, les dégâts de fou furieux. Eka est pixel perfect. Tana est toujours en vie derrière en gage de toss. Eka qui vient prendre le kill, le conquérant qui se stack et il n'a pas fini, Dreton. C'est un triple kill.
ça peut être intéressant. Tézis, et superbe éruption solaire de la part de Léona. Et les dégâts du coup seront légion, forcément. On va pouvoir faire un focus. Moutarde qui va réussir à assassiner directement le carry adverse. Il fâche l'autoritaire de la part d'Ingui. Le Victor qui va tomber. Et derrière Jutu qui enchaîne au niveau de l'auto-attaque. Nicolas Iser est vraiment excellent. Oh, Tonnerre Oh la vache, quel combo fantastique de la part de Tonnerre qui s'étale intégralement ce teamfight. Il y a Nicolas Iser qui va laisser tout ça, on a peut-être trouvé l'occasion d'engage, mais quel charme colossal de la part de Targamas, les stop poils qui ne devraient pas jouer, laissez regarder le positionnement de Mati qui est extrêmement safe. Mati et Seiken qui déchaînent les